Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 18 février 2023. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique et en droit des affaires. J'ai fait cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat ni aucune contribution de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, l'État et le népotisme. Voici. Qu'est-ce que le népotisme? Je vous invite à consulter Google ou les dictionnaires usuels. Donc, globalement, je vais vous faire ma propre définition du népotisme. Ce sont des liens de famille qui existent à l'intérieur d'une organisation et qui ont pour effet, en quelque sorte, de limiter ou de permettre l'accès à l'emploi, des promotions, voire même le processus décisionnel. Autrement dit, c'est l'influence familiale à l'intérieur d'une organisation. Cette organisation, ça peut être évidemment des entreprises du secteur privé, ce qui est un peu normal, la plupart de nos entreprises étant de type familial. On peut pas faire de reproche à une entreprise de type familial de supporter la famille, n'est-ce pas? Mais lorsque le phénomène se produit à l'intérieur de l'appareil d'État, on pense ici à d'abord et avant tout les forces armées, la police, les ministères, on pense à l'échelle fédérale, provinciale, municipale, réseau scolaire, commission scolaire, ainsi de suite. Donc, est-ce que le népotisme a une influence dans l'appareil d'État? Est-ce que c'est une vulnérabilité de l'appareil d'État? Est-ce que ça peut devenir une vulnérabilité de l'appareil d'État? Évidemment, mon témoignage aujourd'hui se base un peu sur mon expérience personnelle de la fonction publique et au sens large tel que je viens de le décrire. Donc, il y a deux sortes de népotisme que j'ai identifiés. Vous avez d'abord le népotisme, je vous dirais, légalisé, confirmé, c'est-à-dire des liens de famille officialisés, reconnus par la loi. Exemple, le mariage civil, le mariage religieux. Maintenant, il existe ce qu'on appelle des unions de fait, qui sont de plus en plus reconnues par la loi ou qui peuvent avoir un impact sur, par exemple, la pension alimentaire des enfants, etc. Donc, il existe un népotisme qui est plus flou, qui repose davantage sur des rapports humains de très courte durée, mais qui peuvent avoir des conséquences. Évidemment, ça va d'une union de fait d'une durée déterminée qui peut comporter la naissance d'un enfant à ce qu'on appelle le one night stand en anglais, c'est-à-dire la relation qui est très courte mais qui se situe à l'intérieur des membres d'une même organisation. Ici, je fais référence à des organisations de l'État. Évidemment, ce que je veux exposer, c'est la vulnérabilité dans laquelle se place l'État lorsque l'État tolère le népotisme. Lorsque, par exemple, vous avez à l'intérieur d'une force armée, d'un bataillon, d'un régiment, ou d'une instance de police, ou même dans la magistrature, des gens qui sont en relation officielle ou officieuse sur le plan de personnel, l'impact que ça peut avoir sur l'accès à l'emploi, les promotions et ce qui est encore beaucoup plus grave, le processus décisionnel. Cela constitue, à mon avis, une vulnérabilité extrêmement grave. Et il existe aujourd'hui, dans le contexte des familles reconstituées, des unions de fait qui se font et se défont et qui peuvent donner lieu à des situations carrément de conflit d'intérêts à l'intérieur d'une même organisation. Bien entendu, tout ça discrédite l'État, lui fait perdre en quelque sorte son intégrité.
et comporte une vulnérabilité spéciale lorsque, par exemple, il s'agit d'appliquer la loi. Imaginez, par exemple, qu'un individu fasse partie d'une organisation criminelle internationale et qui réussit à corrompre un individu, une personne à l'intérieur de l'État, n'est-ce pas, quelle que soit la forme de cet État, quelle que soit l'échelle ou le niveau de cet État, on peut comprendre que l'influence peut s'étendre à tout le réseau interne relié à cette personne, puisqu'il arrive, n'est-ce pas, que, et là le problème, c'est que si vous avez une personne qui occupe un poste de direction à l'intérieur des forces armées, de la magistrature, de la police, ou encore d'un ministère quelconque, quel que soit le champ juridictionnel, fédéral, provincial, municipal, on peut comprendre que ça peut avoir un impact sur les personnes qui lui sont reliées ou avec lesquelles cette personne a eu des liens intimes, des liens étroits d'une durée plus ou moins longue et sous une forme plus ou moins légalisée ou officialisée. Donc, tout ça pour dire que c'est important qu'à l'intérieur de l'État, qu'à l'intérieur de l'appareil d'État, on soit sensibilisé à la question du népotisme et que cette question, malheureusement, est souvent ignorée pour des raisons évidentes, parce qu'il existe, parce qu'il est là, parce qu'il est dérangeant et qu'on préfère ne pas en parler. Et que lorsque des questions, par exemple, de corruption surviennent, ça peut devenir extrêmement compliqué d'enquêter sur un ministère où il y a de la corruption si vous avez affaire, si vous êtes confronté en fait à un réseau de personnes plus ou moins apparentées ou encore qui ont eu entre elles des rapports intimes, étroits, d'une durée indéterminée ou d'une durée déterminée. Il faut comprendre tout l'aspect de chantage, de malversation que ça peut comporter. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui sur la question du népotisme qui a connu avec la révolution sexuelle, bien entendu, et les familles reconstituées, un nouveau développement, une expansion possible. Et là-dessus, je pense que les gestionnaires publics doivent être très sensibles à cette question et éviter eux-mêmes de se placer dans des situations de népotisme. Voilà. Voici. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous invite à aimer, à ne pas aimer et à partager. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. À la prochaine.